Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Blue Raptor pour cette nouvelle vidéo, 27e épisode de Pokémon Ultra Soleil. Alors aujourd'hui on fera donc le post-game, évidemment, c'était prévu, vous le saviez évidemment que ça allait arriver, donc on va faire la suite du post-game de Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. Alors évidemment, le post-game Ultra Lune, moi je l'ai fait depuis longtemps. Mais sur Ultra Soleil, je ne l'ai pas fait. Je l'avais pas encore fait. Donc là, le post-game va donc démarrer. Donc au programme, on va aider donc Chris à déloger la Team Rocket donc de la place Festival. Mais l'élément central de l'épisode, ça va être la Rainbow Rocket au paradis éther. Donc on va essayer donc le thème, le thème va être: est-ce qu'on va réussir à sauver Elzamina de la Rainbow Rocket? Après, je peux pas vous dire si c'est le vrai titre ou pas, je n'en sais rien. Donc c'est parti. Donc on va démarrer. Donc l'équipe n'a clairement pas changé, évidemment. Hein, c'est toujours la même. Bulman, Erza, Asuna, Marion, Drago et Wendy. Alors il y en a, ils vont me dire: ouais, mais tu t'affrontes toi-même, c'est sûr et tout. Il y en a qui m'ont fait la réflexion: c'est faux. Je tiens à le dire, je ne m'affronte rarement moi-même, sauf quand je dois tester des équipes. Uniquement quand je dois tester des équipes. Et cette équipe-là, et notamment la team où j'ai modifié Fenardalola et tout ça et tout, j'ai testé avant. Et je me suis permis de ça et tout, hein. Donc voilà, donc c'est pas la peine de faire les mauvaises langues à ce niveau là, hein. C'est pas la peine. C'est clairement pas la peine. Donc c'est parti. Ah, tiens, voilà Chris. Donc on va essayer de faire. Alors évidemment, je tiens à préciser que si je passe vite les dialogues, c'est que je trouve qu'ils sont beaucoup trop longs en fait. Sinon, je les mettrais. Allez, on va essayer de... On va essayer de faire ça. Ah, n'empêche, on voit qu'il y a 3 bons Pokémon au truc de combat. On joue un Monaflemite, un Fermite et un Registeel. Voilà, l'agence de combat. Donc là, on va pouvoir refaire... on va pouvoir faire l'agence de combat, même si bon, c'est pas très utile. Donc on va regarder les natures des Pokémon, parce que moi je prends pas un Pokémon comme ça au pif. Alors le Registeel est assuré. Ouais, encore que lui ça peut justifier. Monaflemite, non, lui je le prends pas. Ah, il a absentéisme lui aussi, oh là là. Ouais, bon bah tu sais quoi, on va prendre Registeel. Non, parce que là, au bout d'un moment, faut arrêter un peu les... Faut arrêter un peu les conneries, là, hein. Là, je suis désolé, là, je n'aime pas dire ce mot-là, mais là, sérieusement, depuis quand tu mets un fermite absentéisme
Sérieux, tu mets pas ça. C'est juste des grands débiles, c'est n'importe quoi là. Donc c'est parti. Allez, c'est parti, on va essayer de battre... Alors, qu'est-ce qu'il va nous envoyer, lui? Lui, comme par hasard, c'est pas des Pokémon de location. Ah, ça envoie Nosferalto. Bon, bah déjà... Hop, mur de fer pour commencer. Déjà, comme ça, tu ne feras pas... Tu nous embêteras pas. Et enfin, on fait amnésie et après, on est tranquille. Voilà, comme ça, c'est fait. Pas besoin de faire plus. Allez, rayon chargé, Régis-t-il. En plus, on va augmenter notre attaque spéciale. Donc, de toute façon, là, le Nosferalto, il est clairement condamné à la défaite. Mais ça va être long, du coup. Parce qu'avec un Régis-t-il qui est lent, qui est hyper lent, c'est hyper galère. En plus, là, son truc, il va... Si on s'amusait à le pépestole, franchement, en vrai, là, il peut pas faire grand-chose. Hein. Régis-t-il est trop fort défensivement, donc... Encore les raises, voilà. Bon, ça, c'est bon. Allez, un rat-attaque. Et hop là! Rat-attaque, il est terminé avant d'avoir commencé. Alors, il envoie Arbok. Ah oui, voilà un truc que j'aime pas avec les teams de méchants en général. C'est... comment dire? C'est le fait que la plupart des teams de méchants que t'affrontes, c'est pratiquement que des types poison. C'est quasiment que des types poison et je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage parce que finalement, bah ça montre qu'il y a, ça montre qu'il y a un manque de diversité en fait. Ça montre un manque de diversité et ça c'est dommage quoi. Vous voyez, moi je trouve ça un petit peu aberrant en fait. Je trouve ça un petit peu aberrant. Tout simplement. Moi je trouve ça je trouve ça un petit peu aberrant et après donc voilà, donc là c'est bon. Donc on a délogé la team Rainbow Rocket de là. Donc on va essayer de les déloger du paradis éther. Alors on n'affrontera pas Sobon pour cette première partie. On va juste se contenter des sbires. J'avais oublié de le préciser, on va se contenter des sbires. Et une fois que les sbires... Un bouton fuite qui va nous servir à que dalle.
Donc là, c'est bon, on a réglé un premier problème. Donc là, on va pouvoir en régler un deuxième. Donc ça, c'est pas trop mal. Quoique, je me demande si on va faire l'intégralité des sbires. Parce que je me dis que de toute façon... Je me dis que de toute façon, ça peut pas être pire. Mais bon, on a fait que 10 minutes d'épisode. Et moi, ça m'embête d'arrêter l'épisode maintenant. Alors qu'en plus, là, il y a cette fameuse cinématique avec Elsamina qui parle et tout. Alors, Ultra Soleil épisode Rainbow Rocket. Donc je pense que ce qui va se passer, c'est que on va pas faire les sbires maintenant. On va pas faire les sbires maintenant. On s'arrêtera justement au paradis éther. Je pense que le titre, on va l'appeler En route vers le paradis éther. Après le combat face à la Rainbow Rocket, je pense, ce sera plus simple. Mais les directions de paradis éther. Mais bon, le problème, c'est que si on fait pas les sbires et tout, moi, ça va m'embêter, pardon. Donc, je vais autant faire les sbires, autant faire au moins les quelques sbires qu'il y a à faire au paradis éther. Et puis, c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, ça va bien. On aura largement... De toute façon, si on les... vu comment ils sont... vu comment les sbires de la Rainbow Rocket sont nuls, honnêtement, je suis pas inquiet. Hein. Je vous le dis la vérité, je suis pas inquiet du tout. Ah tiens, voilà Vicky. Alors moi, Vicky, j'ai un peu de mal avec elle. Alors j'aime bien sa personnalité quand même, malgré tout. J'aime bien comme j'ai dit, j'aime bien sa personnalité et tout. Mais je sais pas, je suis dubitatif sur le reste parce que ça a pas l'air d'être une dresseuse. On sait que c'est pas une dresseuse de base, mais ça aurait été bien de... je sais pas, qu'après cette histoire, elle aimerait être dresseuse pour pouvoir sauver un peu plus de Pokémon, qu'elle puisse voyager un peu plus et tout. Là, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que le personnage est intéressant, mais il est vide. Et ça, franchement, c'est... Et ça, c'est dommage. Je vous dis la vérité, c'est dommage. Donc, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez. Un sbire numéro 1. Alors, il a qu'un seul Pokémon et il envoie... Oh, il envoie Colossinge. Je pense que dans ma team, j'aurais peut-être dû mettre un type vol quand même, hein, parce que... En vrai, c'est chiant. La vérité, c'est chiant. Allez, Z-Move, super tourbillon abyssal. Alors évidemment, même si les starters, j'ai découvert que même si les starters utilisaient les Z-Move classiques, ce n'était pas Strike. Hein. Évidemment, ces Z-Move-là ne sont pas Strike. Donc super tourbillon abyssal, pétale explosion éblouissante.
et tout ne sont pas strike par Facebook. Voilà. Enfin par YouTube, pardon, n'importe quoi moi. Je suis vraiment attaché à Facebook, faut que je me calme. Donc voilà. Donc ça c'est bon. Allez hop, le premier sbire est battu. Voilà le deuxième. Ouais, attention, hein, c'est... Alors ça envoie Persian. Je pense que lui, on va lui faire la même chose, hein, parce que de toute façon, il a pas une immense défense spéciale non plus. Puis j'ai pas envie de perdre de temps. Allez, super tourbillon abyssal. Voilà, le Persian a été nettement mis KO. Donc voilà, donc là déjà on a battu 2 sbires. Je crois qu'il nous en manque plus que 2. Donc c'est parti. Spectrum. Allez, encore le super tourbillon abyssal. Moi je l'ai dit, j'ai pas envie de perdre de temps. Le Spectrum il peut pas tanker ça. Peut-être qu'Ectoplasma lui l'aurait fait, mais là c'est pas la même chose. Donc voilà. Et voilà le dernier. Alors c'est parti. Le dernier dresseur, le dernier sbire de cette première partie pour vaincre la Rainbow Rocket. Allez hop là! Voilà, donc tous ceux-là ont été battus. Donc on va stopper, on va se stopper là.
Parce que là, je vais vous poster d'autres matchs, évidemment. Je vais vous poster d'autres matchs, plus ou moins strat sur la 7ème génération. Et en attendant ça, ben, je vous dis à très vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt.